Les amis, bonjour, bienvenue sur Aki Télé. Aki Télé, c'est le foot, vous le savez déjà, des matchs en direct. Et on s'est dit qu'on allait s'intéresser à une élection dont tout le monde parle, l'élection à la présidence de la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine, LFNA. Ce sigle, vous le connaissez. 3 candidats se disputent le poste, si j'ose m'exprimer ainsi. Nous allons recevoir le premier d'entre eux ce matin. Il va se présenter, mais a-t-il besoin de le faire? Il va nous présenter les grandes lignes de son programme, et puis bien évidemment sa vision du foot. Et puis un petit peu plus tard, nous recevrons les 2 autres, mais nous aurons l'occasion d'en parler. Alors François Grenet, j'ai presque envie de dire que c'est facile de te présenter. Toi qui fus l'ancien latéral qui n'arrêtait pas de monter, grand artisan, un des grands artisans du titre de 1999, basque dont les origines sont nobles ô combien, avec le grand-père dont les Bayonnais chantent le nom tous les week-ends, ici à Jean Daugé. Jean Daugé, c'était d'abord ton grand-père, hein, il faut le dire. Oui, Christophe, tout à fait. On parle souvent de Grenet parce que c'est mon nom de famille. Donc Oui. mon papa et mon grand-père qui ont été voilà, des édits de la ville de Bayonne pendant presque un demi-siècle, à eux deux. Donc on parle souvent du fait que je suis le fils de mon papa, mais je suis aussi le fils de ma maman. Et il se trouve, comme tu viens de le dire, que mon grand-père maternel, le papa de ma maman, c'était Jean Daugé. 50% bordelais, 50% basque, et ce week-end, aviron bayonnais, UBB aviron bayonnais, c'est dur. Ouais, c'est dur parce que j'ai grandi à Bayonne, je suis né à Bordeaux, j'ai grandi à Bayonne, je suis revenu à Bordeaux à 14 ans pour intégrer le centre de formation en 1989. Donc c'est pas évident parce que j'ai mes racines au Pays Basque, à Bayonne précisément. Mais finalement, je me suis développé, affirmé en tant qu'adolescent et donc futur adulte en tant qu'homme à Bordeaux beaucoup. J'y ai vécu mes plus beaux moments de ma carrière sportive que tu as évoqué. Bien sûr. Donc oui, c'est pas évident. C'est pas évident. Disons que oui, c'est 50-50. Ouais. Alors, autant le dire de suite. À ce jour, au moment où nous faisons cette interview, nous sommes le 2 octobre et tu n'es même pas certain de pouvoir te présenter puisqu'il y a une assemblée générale extraordinaire qui va se tenir en distanciel les 2 et 3 octobre pour te permettre de le faire. Disons les choses clairement, il faut la caution d'un club de football professionnel en raison de la disparition de ce panorama et des Girondins et de Niort, il n'y a plus que le Pau FC. Et le Pau FC, à ce jour, a cautionné la candidature d'un de tes adversaires, qui est Mathieu Raby, mais pas la tienne. Alors, c'est un peu plus complexe que ça. Mathieu Raby était président du district des Pyrénées-Atlantiques, donc a noué naturellement contact et un lien fort avec le président du Pau FC professionnel, M. Laportefray. Il était évidemment logique que s'il le sollicitait, qu'il le parraine, comme on dit. Ouais. Mais la règle est plus large que ça. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément le président du professionnel, en l'occurrence M. Laportefray, ou la présidente du Pau FC amateur, puisqu'il y a du foot amateur à Pau. Malheureusement, ils n'ont pas de centre de formation. C'est vrai. On y reviendra. Mais il n'y a pas que le foot professionnel à Pau. Il y a toute la section amateur. Il se trouve que je ne connais pas du tout M. Laportefray. Je connais ses accointances avec M. Raby. J'ai jamais eu l'occasion de le croiser. Par contre, je connais Maryse Fréchou, la présidente du Pau FC amateur. Donc je l'ai contactée pour lui parler de la problématique qui risquait de tomber, entre guillemets, puisque je l'ai eu fin juillet, le 30 juillet exactement. Donc voilà, elle m'a remercié de la solliciter et je lui ai bien expliqué, c'est là où je voulais en venir, que la connaissant, bien évidemment, je souhaiterais que ce soit elle qui soit colistière, qui représente le club pro dans ma liste, mais que si, de par son emploi du temps, ses différents engagements, si elle ne le souhaitait pas, qu'elle ne le pouvait pas, elle pouvait très bien, et je lui faisais confiance à ce titre, me proposer quelqu'un de l'association, un éducateur, un membre du bureau, peu importe, que ça pouvait intéresser d'être en instance régionale, qui partage évidemment les mêmes valeurs que ma pomme et ma liste. Bien sûr. Et voilà, donc elle m'a dit, écoute, je vais en parler bien sûr, je ne suis pas seul à Bernard, et je te tiens au courant. Alors, je n'ai pas eu de retour. Le 16 août, je l'ai relancée. Ouais. Et elle est revenue vers moi le 26 août pour me dire que c'était non. Et le 28 août, l'administrateur provisoire est arrivé à la Ligue. Et voilà, et les compteurs tournaient.
Donc, Aujourd'hui ou demain, nous aurons la réponse. La plus forte probabilité, c'est que vous puissiez vous présenter tous les trois, parce qu'il y a un troisième candidat, une liste plus récente, Tout à fait. celle de Dominique Philippe. Nous le recevrons cet après-midi. Et donc, selon toute vraisemblance, les statuts vont évoluer, vous allez pouvoir vous présenter tous les trois. Faut-il le signaler, l'élection, c'est le 9 novembre, et ce sont les 1300 présidents des clubs de Nouvelle-Aquitaine qui votent. et uniquement eux, Et uniquement eux. contrairement à d'autres Pas les élections. supporters, pas le. Non, pas de grands pas électeurs. le grand public. Voilà, c'est le exact- principe. non, non. Eh C'est ben, le principe des grands électeurs. Mais je trouve ça tellement Ouais. logique. C'est Oui. eux qui font le football au final. Oui. Les instances, elles sont là pour les accompagner, les aider à se structurer, à se développer au mieux. Organiser les compétitions du mieux possible, c'est compliqué dans notre grand territoire, on va y revenir certainement aussi. Bien évidemment. Mais le rôle des instances, c'est de les aider, de les accompagner. Mais qui fait le football? Ouais, Ce sont les clubs. absolument. Alors, une chose qu'on n'a pas précisée, qui est très importante, c'est l'endroit où nous sommes. Ouais. Nous sommes à la cage. Alors, c'est posé la question juste avant l'émission. Est-ce la cage de foot? Est-ce la cage de rugby? Ben, pas du tout. C'est la cage de hockey. Ouais. C'est le club des boxers qui est arrivé en finale du championnat de France, qui vient très souvent ici. Et celui qui a eu l'idée de créer cette brasserie sportive, ben, c'est quelqu'un que tu connais bien, tu vas le dire. Olivier Brouzet. Eh bien oui, Olivier Alors, je le Brouzet. connais bien, je n'irai pas jusque-là. Disons que je suis passionné de rugby. Hein. Ouais. J'ai grandi à Bayonne, l'aviron bayonnais. J'ai grandi dans ce milieu-là. Sûrement mon état d'esprit quand j'étais joueur, qui est toujours le même aujourd'hui, de tout donner, de ne pas tricher, de combattre, l'esprit collectif, me vient de là. Donc j'ai suivi ses exploits. Il se trouve qu'il a joué avec mon cousin Vincent Etcheto. Et Vincent Etcheto, Voilà, à l'UBB à l'époque. l'UBB aussi. Donc voilà, on s'est retrouvés à quelques soirées de troisième mi-temps, parce qu'à l'époque, nous, on était professionnels, mais on savait faire la part des choses. Mais il y avait un esprit rugby dans nos équipes. Toutes les équipes que j'ai connues à Bordeaux, au Girondins. Et donc, quand il y avait une victoire, eh bien, on était quelques-uns, beaucoup même, à vouloir la fêter dignement, et on croisait souvent les compagnons du rugby. Vous Voilà, on a alliez passé chez de bonnes soirées. Lilian Lasland Oui, on allait là. À l'époque, on allait aussi en discothèque sur les quais. C'est les les quais de Challes, Paludat. et Oui, voilà, voilà. c'était à ouais, l'époque où il y ça avait existait. des endroits sympathiques. Et ouais. ce genre d'endroit t'aurait plu parce que finalement il y a des grands écrans partout, c'est magnifique pour voir des rencontres sportives, la cage. Ah Ouais, ben, et soit puis, dit en passant. ouais, complètement. Mais c'est un endroit incroyable, Ouais. dédié. On le sent tout de suite quand on arrive au sport, même si c'est à travers le hockey, tel Ouais. que tu l'as exprimé. Mais moi, j'aime tous les sports en fait. Ouais. Je suis passionné de tous les sports. Il y en a que je préfère que d'autres, mais j'ai grandi imbibé de ça. Bon, rugby, foot, oui. J'ai commencé par le tennis, mais j'aime le sport. Regarde les JO, tout ce qui s'est passé. Bien sûr. Il n'y a que le sport qui peut amener De telles autant, émotions. autant positives, négatives, mais autant d'émotions. Et puis aussi rassembleur. Alors le fort de ta candidature, c'est quand même ton passé de sportif de haut niveau. Aucun des deux autres candidats, ni Mathieu Ravi, ni bien évidemment Dominique Philippe. ne peuvent s'en prévaloir. Ça, c'est un avantage. Tu as été, je le disais au début de l'entretien, champion de France en 1999. Cette carrière pro, globalement, elle dure de 1992 à 2006. C'est ton dernier contrat avec l'OGC Nice. C'est ça, ouais, donc ça fait, tu l'as dit, hein, ça fait Ouais. grosso modo 13 années. 13 années de football professionnel, mais il y a tout ce qu'il y a eu. C'est un Tout ce plus qu'il y a eu pour avant. diriger la Ligue que d'avoir été professionnel. Tu le vois comme tel. Parce que, attention, tu as déjà travaillé à la Ligue, il faut le dire aussi. Hein. Oui, tu pendant- étais chargé de mission. Oui, pendant 1 an et 2 mois précisément. Est-ce que c'est un avantage? J'en sais rien, franchement, je ne me pose pas cette question-là. En termes de notoriété, c'est sûr. Oui. Voilà, le parcours que j'ai eu fait Est-ce que la gestion du foot amateur est-elle la même que celle du football Non, professionnel? non, Pas du tout. Non, ça n'a rien à voir. C'est pour ça que je dis, est-ce que c'est un avantage? Par contre, j'ai pour habitude, quand je m'engage dans quelque chose, de m'engager à fond. Et quand donc j'ai eu le plaisir d'intégrer en tant que prestataire de service chargé de mission la Ligue, je me suis intéressé à son fonctionnement. Oui. C'est un fonctionnement particulier, hein. C'est un mix de PME et d'associatif. On est dans Bien sûr. l'associatif, on a tous les gens que l'on se doit d'aider à accompagner sont des bénévoles. Voilà. Et j'ai eu la chance surtout, dans cette période, de faire ce que je suis en train de faire dans le cadre de la campagne électorale, d'aller dans les territoires, de faire le tour de la région à travers des tournées qui sont organisées dans les districts. Et en fait, la réalité, elle est là. Je l'ai dit, je le répète, ceux qui font le terrain. football, ce sont les clubs. C'est Et vrai. c'est pas le même football
en Creuse que dans les Pyrénées-Atlantiques. Ce n'est pas le même football en Charente-Maritime qu'en Corrèze ou en Haute-Vienne. Ouais. Il y a une statistique qui est fondamentale pour donner vraiment la cartographie de notre football régional. Tu l'as dit tout à l'heure, c'est environ 1300 clubs. Ouais. Sur ces 1300, il y en a plus de 700, donc plus de la moitié, qui ont moins de 100 licenciés. Ouais. Tout est dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un football de métropole, de grandes villes, de villes importantes, en première et deuxième couronne, qui, pour caricaturer, refusent des clubs, des licenciés, pardon. Ouais. Et il y a ce football rural, de territoire, mais qui souffre énormément, qui est obligé de passer par des ententes, des groupements pour survivre, pour proposer, dans le cadre de l'offre associative, le football dans leur territoire. Donc voilà, et c'est la majorité de notre football. Donc il faut considérer tout le monde, bien évidemment, il faut être attentif à tout le monde, mais il y en a qui en ont plus besoin que d'autres. Alors j'avais intitulé ton portrait une gestion humaine du football. Parce que c'est vrai que bien que tu viennes du football professionnel, tu es très attaché à l'humain. C'est en tout cas comme cela que je t'ai ressenti le peu de fois où je t'ai rencontré. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné sur les 2 précédents mandats de Saïd N'Jimi? Parce qu'on ne va pas faire de langue de bois. Actuellement, Saïd N'Jimi est suspendu par la Fédération française de foot. Il ne peut pas véritablement exercer son mandat. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Ouais. Qu'est-ce que tu ne ferais pas de la même façon, toi? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Dans les grandes moi, lignes, moi, hein. je ne peux faire que le constat aujourd'hui. Oui. Je n'appartiens pas au passé. Les présidents de district, Mathieu Rabi-Lété, Mais tu es obligé d'en tenir compte du l'ont passé connu. Mais pour évidemment. préparer l'avenir. Mais évidemment. Oui. La leçon majeure, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, l'image de l'instance régionale du football, de notre football, elle est complètement égratignée, pour ne pas dire plus. Elle est minée par ces conflits d'intérêts personnels de l'époque, voilà, de rancœur. Oui. Et le dialogue n'existe plus entre l'instance régionale et les instances départementales de notre territoire. Ouais. Comment, dans ces conditions, on peut aider, ce que je disais en amont, les clubs, les accompagner du mieux possible quand le dialogue est rompu Mais pourquoi et qui en est-on subissent arrivé tout là ça. Pourquoi en est-on arrivé Mais il là? faut- Parce qu'au départ, en 2017, quand Saïd N'Jimi est élu, on n'a pas forcé la main au club. On savait qui il était, on savait qu'il avait une sacrée personnalité, on connaissait son passé d'arbitre. Les présidents ont voté en état de cause. On savait. Je vous dis, hein, je n'ai pas vécu cette période-là, je peux difficilement en parler concrètement. Ce que je sais, comme vous l'avez dit, il a été élu démocratiquement Ouais. par les clubs, uniquement les clubs, il n'y a que qui votent, on le répète. Monsieur Rabi, à l'époque, était son directeur de campagne. Ils étaient proches à cette époque-là, a contribué donc à son élection, même à sa réélection. Lui vous en parlera certainement mieux que moi. Ce que je peux dire, c'est que dans des conflits comme ça, c'est jamais tout blanc, tout noir. Bien sûr. Voilà. L'excès est souvent néfaste. Il y en a eu beaucoup, je pense, à différents niveaux. Mais je peux pas vous décrire concrètement pourquoi on en est arrivé là. Je pense, une fois de plus et malheureusement, que c'est lié, je le répète, à des conflits de personnes, des conflits d'intérêts, des promesses pas tenues, de personnes qui à l'époque avaient des plans de carrière, certaines en ont toujours. Oui. Et voilà. En as-tu un, toi? Pardon? Plan de carrière, en as-tu un? Ah non, non, Pas du moi, tout. Non, Pas non, du non, tout. moi j'ai. C'est la passion qui t'amène là. C'est la passion, l'envie de rendre au football ce qu'il m'a apporté. Et encore de manière plus importante, parce que j'ai eu la chance d'avoir le parcours que j'ai eu. Je suis partie de ceux qui ont réussi à percer, à être professionnels, à vivre de leur passion. Mais comme n'importe quel footballeur professionnel, j'ai commencé par le foot amateur, dans un club amateur. Donc quand je dis que ce sont les clubs qui font le football, j'ai même envie de dire que ce sont les clubs amateurs qui font notre football national. Très clairement. On a pu reprocher. Donc j'ai envie, voilà, je reviens là où tout a commencé. Et je trouve que symboliquement, c'est fort. Et le plan de carrière, non. Je me donne 4 ans, pas plus. On a un plan, un programme à 4 ans. Et voilà, c'est tout donné pour servir au mieux notre football. Voilà, on est là pour servir. Mes coéquipiers, ce qu'on appelle ma liste, on est là pour servir le football, pas pour s'en servir. Voilà. Parle-nous un petit peu de cette liste. Qui est avec toi? Qui t'accompagne? Est-ce Ah, qu'il y a mais- des personnalités connues du monde du football, régional, Ah, ben, des oui, personnalités attachantes il y a bien sûr des. Il y a une première, comment dirais-je, il y a une première chose premier cercle. ouais, enfin, surtout,
quand on bâtit sa liste, ce n'est pas une obligation, mais ça paraît tellement évident quand on connaît la taille et la superficie de notre grande région, Bien sûr. aussi grande que l'Autriche, il faut le rappeler. Exact. On a un district, la Gironde, qui est aussi grand qu'une ancienne région. Donc on se doit, ça paraît être une évidence, ce n'est pas obligatoire, d'avoir un référent Oui, dans sa liste de chaque district. bien sûr. Et il y en a Alors, 12, certains- faut-il le rappeler, parce qu'il Il y y a en des a gens 12. qui connaissent, Donc connaissent voilà, pas. selon après la taille Ouais. du district ou le Oui. nombre de licenciés, Ouais. et parfois il en faut plus qu'un. La Gironde évidemment en fait partie, pas que. Donc d'abord on part de ce postulat-là. Après, qu'est-ce que j'ai cherché moi? J'ai cherché des profils qui partagent les mêmes valeurs que moi, Ouais. de la transparence, de l'opacité, on n'a pas de plan de carrière, on veut servir le football, Oui. la première chose. La deuxième chose, comment dire ça c'est, je parlais voilà, la transparence pour moi c'est fondamental. Oui. Je ne vois pas pourquoi les clubs qui font le football, je le répète, nos clubs amateurs de Nouvelle-Aquitaine, pourquoi ne sont-ils pas plus consultés? Ne les invitons pas dans l'institution pour assister Ouais. par exemple à des comités directeurs? Ouais. Voilà, on est dans cet état d'esprit-là. Fini les petits arrangements, fini l'opacité. Voilà, on veut de la transparence et on veut que les clubs qui font notre football soient acteurs aussi dans les décisions qui sont prises, dans tout ce qui est fonctionnement de l'institution régionale. Je vais te poser deux questions concrètes. Ouais. Quand Saïd Jimmy est arrivé à la tête de la Ligue Nouvelle-Aquitaine, ça avait fait beaucoup jaser dans les chaumières, il s'est octroyé un salaire d'à peu près 10 000 euros. Alors que le président de la Ligue Nouvelle-Aquitaine, composé de 5 départements que je connaissais, était un bénévole. Est-ce que c'est une chose sur laquelle tu reviendras en arrière, très concrètement, dans un premier temps? Non, je pense que le principe de la rémunération d'un dirigeant de l'instance régionale, qui plus est la nôtre, Ouais. quand on voit la taille, la C'est région, un énorme boulot aussi, il faut le dire. les responsabilités qui sont, et à partir du moment où on s'y engage à 100%, Ouais. ça devient son activité principale. Oui, c'est vrai. Il se trouve qu'il y a un rajeunissement des dirigeants. La moyenne d'âge des présidentes et présidents en Nouvelle-Aquitaine, c'est 49 ans. Ouais. Donc c'est forcément des gens qui sont en activité. Et ces gens-là, et même d'autres, ont conscience. Donc le principe que la personne qui va donner 100% de son temps, ça va devenir son activité principale, soit rémunérée, elle est, très sincèrement, je pense qu'elle est approuvée. Elle est approuvée. D'ailleurs, ça a été voté. D'accord. La question a été posée. Après, on parlait de montant. Oui. On est dans le milieu amateur. Ouais. On a face à nous que des bénévoles qui prennent sur leur temps de repos, de loisirs, Absolument. de famille. Il faut rester décent. Bon, il faut rester décent. Je crois que tu as répondu. Voilà, c'est Les tout choses simplement. sont claires. Voilà. La deuxième question que j'ai à te poser. Le siège de la Ligue à Puy-Moyen, ça c'était du politiquement correct. C'était Bon, on était sur un siège qui était à Bordeaux, au Bouscat, rue Lavigne, si mes souvenirs sont bons, qui Oui, a mais été entre-temps- vendu entre-temps, et on l'a mis à Puy-Moyen, où les Girondins d'ailleurs ont joué très Non, on l'a pas symboliquement. mis. Non, on l'a pas mis à Puy-Moyen. En fait, quand il y a eu Ouais. la création des nouvelles régions, Oui, donc l'Aquitaine a fusionné avec ce qu'on appelle le nord de la région. oui. Donc en fait, deux ligues ont été obligées de fusionner. Poitou, Charente et Limousin. En fait, La ça Ligue faisait trois Centre-Ouest régions, oui, c'est ça. et la Ligue d'Aquitaine. Oui, c'est vrai. Il se trouve que la Ligue d'Aquitaine, il y avait le siège administratif au Bouscat et tout ce qui était technique pour rassembler les éducateurs, les stages de jeunes joueurs, etc., était au Hayan. Pour le centre-ouest, tout était centralisé à Puy-Moyen. Oui. Donc pour moi, c'est pas. Tu ne reviendras pas là-dessus. Non. Non. La région est tellement grande Ouais. que c'est pas la priorité, absolument pas. Même si on est Ouais. plus souvent à Bordeaux qu'à Puy-Moyen. Il faut dire les choses, peut-être, non Non. pas nécessairement. Aujourd'hui, c'est organisé. Il y a des services qui sont sur le site du Hayan. Oui, c'est ça. Tout ce qui est équipe technique, les formateurs, etc. Et il y a une partie administrative aussi, puisqu'il y a le service juridique notamment. Et j'ai envie de dire comment dirais-je, le secrétariat d'Aquitaine Direction, on appelle ça. Voilà, le secrétariat de direction. À Puy-Moyen, il y a tout le service comptabilité, tout le service calendrier, organisation des compétitions. Voilà. Et ça fonctionne bien comme ça. Par contre, si on parle du fonctionnement des deux sites,
par rapport justement aux différents services qui les composent. C'est un des sujets du programme. Les clubs, au final, ce sont des bénévoles. Ouais. Tout le personnel de la Ligue, quelle que soit sa spécificité, sa spécificité, c'est la nature des services, sont des salariés. Donc, Ouais. ce sont nos clients, Ouais. les clubs. Donc, j'estime qu'il y a une qualité de service qui doit être irréprochable. Ce que je veux dire par là, c'est dans la qualité, bien évidemment, c'est la base de des réponses qu'on amène aux clubs qui nous questionnent sur différents sujets, dans la réactivité et la disponibilité. Je trouve que voilà, les clubs méritent mieux. Donc voilà, ça passera sûrement par une réorganisation des services, mais sûrement un peu de recrutement aussi. Mais c'est plus au club de venir vers nous en fait. C'est à l'instance d'aller vers les clubs. Je constate Voilà. une chose dans cet entretien, à aucun moment, et c'est tout à ton honneur, tu n'as attaqué ni Mathieu Raby, ni Dominique Philippe, J'ai aucune- parce que ce n'est pas ton état d'esprit en général. Mais non, pour moi c'est comme c'est comme une compétition. Ça reste des adversaires néanmoins. Voilà. Que tu Mais respectes, mais comme tu j'allais le dire. respectais un adversaire sur un terrain. Mais exactement. Ce sont des adversaires, ce ne sont pas des ennemis. Oui. Ça, je le résumerai comme ça. Est-ce qu'ils te voient comme tel, eux? Il faut leur poser la question. Je leur poserai la question. Voilà. Puisque tu es le premier, je leur poserai la question. Bah, bien oui, évidemment. bon, écoute, on est en campagne électorale. Est-ce qu'il y a des coups c'est bas de la- Est-ce qu'il peut y avoir des coups bas? Bon, il y en a déjà, bien Il sûr. y en a déjà. Évidemment. Quel est celui qui te gêne le plus de tous les coups bas que tu as pu recevoir depuis quelques semaines? Je n'ai pas envie d'en parler. Tu ne vas pas en parler, tu Non, ne vas pas non. rentrer dans la polémique, ça ne m'étonne pas. Non, mais, la seule chose que je veux dire, bon, il y a un bruit qu'ils ont, voilà, que certains ont, Oui, ça je ont sais. véhiculé, que j'étais dans le L'homme lige de dans le Saïd cartable Ndjimi. de Ndjimi ou qu'il Voilà. était dans mon cartable. Le seul point Tu commun le qu'on a, déments c'est qu'on a totalement. connu le football professionnel. Tu le déments totalement, Mais, ça. mais je suis moi. Je suis moi, j'ai 49 piges, j'ai mes gosses, j'ai fait ce que j'ai fait. Voilà, j'ai été dans le football professionnel. Ma reconversion, j'ai voulu couper avec le milieu du foot, pardon. Je voulais être dans la vraie vie, donc j'ai fait une formation, j'étais agent général d'assurance pendant 11 ans. Voilà, et je suis revenu au bord des terrains avec mon fils qui a voulu faire du foot. Ouais. Voilà, et parmi les mauvaises surprises que j'ai eues, c'est tout ce qui se passe autour des terrains. Voilà, c'est comme ça. Mais ça me fait sourire, voilà, qu'on m'estampille comme ça. Parce que, je vais vous dire concrètement, les deux listes m'ont contacté en amont, avant que je décide de candidater personnellement. Donc, T'ont contacté pour t'intégrer à la bien leur, sûr, oui. j'imagine. Voilà, j'ai eu un déjeuner le 13 décembre à Ésine 2023, à l'invitation d'Alexandre Gougnard, qui est président du district de la Gironde, puisqu'on est en Gironde Bien et sûr. soutien fort de Mathieu Raby. Voilà, pour me proposer d'intégrer la liste. de Mathieu. En fait, ils m'ont proposé le poste qu'ils ont proposé à Steve Saïdan. Voilà, c'est ça, concrètement, c'est ça qu'ils me proposaient. Voilà, après j'ai décliné, après réflexion, j'ai décliné. Voilà, donc ça ne les dérangeait pas d'avoir alors un estampillé Ndjimi avec eux. Bon, voilà, donc c'est tout ça. Mais on est en politique, là, purement. Je l'ai Donc dit, c'est inévitable. Tu es depuis quelques semaines, tu es un homme politique. Parce que là, ce soir, tu as par exemple une réunion. Alors, peut-on parler de réunion électorale à Oui, 19h à leur mort, mais ça m'est Oui, c'est une réunion de campagne, on présente le programme et la liste. Ouais. Exactement, Ouais. tu es comme un homme politique. Ouais. Est-ce que c'est un rôle qui te va bien, ça, finalement ou est-ce que tu t'y fais contraint et forcé? Ni l'un ni l'autre. Non, j'ai envie de dire c'est spontané. Ouais. Je suis dans mon élément. J'ai envie, à partir du moment où. Voilà, je parlais de compétition, à partir du moment où je m'engage, je donne tout pour gagner avec mes coéquipiers et mes coéquipiers qui sont dans le même, je le répète, le même état d'esprit que moi, évidemment. On va tout donner. Après, les clubs, j'ose espérer qu'on pourra candidater et les clubs choisiront. C'est eux qui votent, c'est eux qui choisissent, ils auront ce qu'ils méritent par définition. Et voilà, et celui qui le mérite le plus, tant mieux si c'est celui qui gagne, voilà, tout simplement. 3 mots pour résumer François Grenet. Oh, c'est dur, j'aime pas parler de moi. C'est terrible. Alors on va dire 3 mots, allez, vas-y. humilité, Oui. solidarité. Voilà, c'est le collectif, hein, on n'est rien sans les autres. Et troisième,
Conviction, valeur, valeur, conviction. Valeur. 3 mots pour caractériser le football aujourd'hui. Le football aujourd'hui, mais T'as lequel? remarqué qu'on n'a pas parlé des Girondins. Lequel? On a Amateur réussi à ou faire amateur? une émission. Le football amateur? Oui, football amateur, ouais. Alors je vais rester sur la Nouvelle-Aquitaine. Ouais, Difficile, ouais. en souffrance. Mérite l'engagement total. Et je le répète, de la transparence. Les Girondins, un mot. Un mot. Oui. Je vais en utiliser un avec un adjectif qualificatif. Fiasco malheureusement prévisible. Bon. Eh bien, écoute, on va essayer de faire 25 minutes exactement. Et à 30 secondes près, on est à ces 25 minutes. Parce Bon. que tu imagines qu'on me reprocherait de dépasser d'une seconde. C'est dommage, on est bien là. Et crois-moi, je suis très bien. C'est au moment où on Ouais. commence à être chaud qu'il faut s'arrêter. Ben, c'est comme ça. On va te souhaiter le meilleur. Merci. Et je rappelle que cet entretien, c'est au même titre que les autres, on les diffusera en même temps Bien vers sûr. le 15 octobre, ce qui est bien normal. L'élection, c'est le 9 novembre. Et puis on espère déjà que tu puisses te présenter parce qu'il faut que les statuts soient modifiés. Aujourd'hui ou demain, on le saura. Je A priori, ne ça serai sera pas le cas. candidat, c'est le même principe. Oui. C'est pour la démocratie, tout simplement. Oui. Par contre, j'aurais pu être candidat parrainé par les clubs Girondins de Bordeaux. Je me serais empressé de leur dire de parrainer tout le monde, qui est 4, 5, 6, 7 Exactement. candidats. Parce que la Exactement. démocratie a besoin de vivre, a besoin d'être respectée. Donc voilà, que la démocratie vive. C'est tout à ton honneur et on te souhaite très bonne Merci chance, beaucoup. François Grenet, Merci, pour merci. cette élection le 9 novembre, on le rappelle. Merci beaucoup.